Le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie viennent de nous partager leur clôture hebdomadaire. Comme d'habitude, vous le savez, les clôtures hebdomadaires nous donnent des consignes sur ce qu'il pourrait se passer à moyen et long terme. Donc on a vraiment ici une vision sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sur ce qu'il pourrait se passer sur le marché crypto. On voit un Bitcoin ici trouver une clôture aux 22 400, donc en dessous des 23 000, et surtout un crypto total qui lui clôture en weekly sous les 1000 milliards. Donc attention, on a perdu des zones pivot et on va voir ça ensemble dans cette émission, donc restez avec moi jusqu'au bout. On va aller voir ensemble aujourd'hui le Bitcoin en weekly, on va voir Ethereum, le crypto total, le gold ainsi que le dollar. Alors comme d'habitude, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 6 mars 2023 et il est actuellement 8h41 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu les amis, évidemment ça fait maintenant presque un mois que je vous parle d'un scénario baissier et que je vous parle que le Bitcoin avait vraiment du mal à récupérer sa zone des 25 000 $. On vient d'assister à une réaction vendeuse puisqu'on a eu ici ce gros chandelier japonais, vous l'avez tous vu, qui nous a tout simplement fait passer des 23 442 jusqu'à au plus bas les 21 813 $. Donc vraiment ici une catastrophe j'ai envie de dire, sauf pour les membres évidemment de la Team Logique qui étaient au courant de ce mouvement et comme vous le savez aussi il va falloir se calmer. Pour l'instant tout n'est pas terminé, on a encore évidemment pas mal de surprises qui pourraient nous arriver sur le marché crypto-monnaie et ça tombe bien puisque c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme vous le savez on est lundi et qui dit lundi dit émission weekly, donc on va entamer tout ça, on va vraiment pas perdre de temps. Alors juste avant les amis, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire, comme d'habitude ça fait vraiment super plaisir, mais surtout ça permet à la chaîne de continuer de se développer. On est sur le Scalpex Index, on voit un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 48, on est légèrement descendu, donc ça montre que pas mal d'investisseurs ont eu énormément peur par rapport à ce très gros chandelier japonais. On voit aussi beaucoup de FUD autour des news ces derniers temps. C'est vrai qu'en vidéo je vous réalise beaucoup d'analyses techniques, mais je n'ai pas forcément le temps de pouvoir vous passer les news. Alors évidemment on va pallier à ça et d'ici peu on va reprendre la newsletter. Donc vous le savez, sur toute l'année dernière, on avait une newsletter qui était en place et je vais en fait utiliser cette newsletter afin de pouvoir vous partager les news les plus importantes sur le marché crypto et comme ça, vous allez pouvoir comprendre concrètement quel impact peuvent avoir les news sur le marché crypto-monnaie et surtout, évidemment, vous allez pouvoir être tenu au courant des dernières informations du marché crypto. Donc pour l'instant, neutralité 48, donc ça veut dire quasiment du 50-50, on est toujours dans cette indécision totale. Les investisseurs ne savent pas concrètement dans quelle direction souhaite partir le marché. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat fort ce matin. Alors comme vous l'avez vu potentiellement sur vos portefeuilles, on a eu ici une décision 4 heures suite à ce bear flag dont je vous avais parlé. Donc vous vous rappelez, on était ici dans ce bear flag et je vous avais dit qu'à la cassure ici du bear flag, on pourrait avoir un beau trade qui serait réalisé. Et évidemment là c'est assez compliqué de pouvoir rentrer dans ce type de chandelier puisque ça a été extrêmement rapide. En seulement 30 minutes on est venu réaliser ce mouvement là. Mais en tout cas on a bien eu une cassure baissière. Je vous en avais parlé évidemment par rapport à dans un premier temps la zone des 25 000 $ qu'on n'arrivait pas à regagner et qui nous a montré de fortes mèches, donc des grosses décisions de la part des vendeurs pour ne pas permettre au Bitcoin de casser les 25 000. On était sous cette trend ici qui nous maintenait à la baisse depuis le 16 février 2023 où on est venu à chaque fois faire des tops dessus mais à chaque fois on s'est fait rejeter et en plus de ça on était en train de faire ici ce fameux bear flag directement au contact de cette très grosse zone de résistance. Donc ça n'a pas loupé, j'ai envie de dire. Évidemment on est venu ici trouver une réaction baissière et surtout une décision de la part des vendeurs. Donc on voit une très grosse cassure, on est revenu au plus bas, aux 21 823 $ directement dans cette zone de support ici précédente. Donc vous voyez à ce niveau là c'était ici une résistance qui est devenue support, donc on est bien revenu la tester sur ce chandelier japonais. Maintenant évidemment il va falloir qu'on reste prudent, tout n'est pas forcément terminé. Je vous rappelle aussi que là vous le voyez peut-être pas bien en vert, je vais peut-être vous le mettre simplement en noir pour que vous le voyez mieux. Ici en fait on a l'objectif tout simplement de la cassure de ce bear flag puisque j'ai simplement reporté, rappelez-vous tout simplement le mouvement haussier précédent
Donc à ce niveau-là, j'ai pris ça et je l'ai directement reporté sur la cassure qui nous amène sur un objectif aux 20 772 $ et qui concorde puisqu'on reviendrait chercher ici évidemment les liquidités longues et on reviendrait non loin ici aussi des liquidités longues de la consolidation précédente. Donc il y a pas mal de signaux qui nous montrent qu'on pourrait avoir cette continuation baissière et aller bien chercher ici cette zone des 20 770 et vous le savez évidemment, si on vient chercher les 20 770, on a de fortes probabilités pour venir combler le gap futur CME aux 20 000 $. Donc c'est pour cette raison que je vous prévenais depuis plusieurs semaines, ça fait maintenant presque un mois et demi que je vous prévenais de ce type de mouvement là. Donc restez prudents, n'essayez pas de FOMO, n'essayez pas non plus d'acheter évidemment un couteau qui tombe. On va mettre en place des scénarios et on va voir ensemble évidemment bien dans cette émission quelle zone est-ce qu'on pourrait attendre avant de commencer potentiellement à essayer d'ouvrir des positions. Alors maintenant comme vous le voyez, on assiste tout simplement à une grosse consolidation, ça montre que le mouvement ici en 4 heures qui s'était mis en place et qui en réalité était simplement un chandelier japonais sur 30 minutes bien est venu marquer les esprits. Tout le monde a peur et ça se voit directement dans ce range puisque on a vraiment ici un échange de liquidités qui est fait et maintenant notre travail à nous c'est de savoir est-ce que ce sont les retail qui vendent aux whales, donc à la smart money pour par la suite relancer le prix, ou est-ce qu'à l'inverse ce sont plutôt ici les whales qui revendent une fois de plus au retail pour leur distribuer leur position et potentiellement essayer d'acheter plus bas. Et bien c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Alors juste avant les amis qu'on passe sur les graphiques, je vous ai remis à jour le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie qui est tout simplement un livre que je vous ai rédigé moi-même. Il est composé de 35 pages, donc vous avez vraiment du contenu à l'intérieur pour les débutants mais aussi pour les investisseurs qui ont envie d'avoir une meilleure vision du marché crypto-monnaie. À l'intérieur, je vous partage 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché crypto-monnaie parce que la majorité du temps, les investisseurs débutants réalisent tous et toutes exactement les mêmes erreurs et ils tombent dedans encore et encore et c'est ça qui va faire en sorte évidemment que leur investissement soit totalement perdant. Et comme je ne veux pas que ça vous arrive les amis, je vous offre directement ce mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. C'est totalement gratuit. Le lien pour le télécharger est directement en description. Il est aussi en commentaire épinglé. Sautez sur l'occasion, ça va vraiment vous permettre de remettre en avant des informations sur le marché crypto-monnaie afin d'éviter un maximum d'erreurs. Mais aussi, vous allez voir qu'il y a des stratégies à l'intérieur qui vont vous permettre d'optimiser concrètement vos portefeuilles et votre investissement afin de pouvoir réaliser plus de profit. Donc n'hésitez pas, vraiment sautez sur l'occasion, c'est totalement gratuit, c'est offert et c'est pour vous. Et en plus de ça, ça vous permettra de rejoindre directement la newsletter dans laquelle, comme je vous l'ai dit en introduction, je vous partagerai énormément de news et d'actualités sur le marché crypto-monnaie. Et à ce moment-là, vous allez vraiment pouvoir être complet entre les analyses techniques et les news. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une vision globale du marché crypto-monnaie. Donc allez-y les amis, n'hésitez pas, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Téléchargez votre mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. On va pouvoir passer directement maintenant à la fameuse analyse weekly puisque vous le savez maintenant, on est lundi et qui dit lundi dit émission weekly. Donc nous voilà ici sur le Bitcoin en weekly. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bien évidemment, on a eu la clôture qui a eu lieu ici sur les 22 400 $, donc clôture weekly qui est venue casser à la baisse les 23 000. Donc ici, on a un signal plutôt baissier une fois de plus puisque on avait regagné les 23 000 et ici en weekly, on est déjà revenu les perdre à nouveau. Donc on a un premier signal baissier sur cette zone-là qui vient d'être cassé et qui a été regagné par les bears. Si on regarde par la même occasion, on avait eu ici deux mèches de liquidité assez importantes et finalement, ça a donné une hésitation des acheteurs qui a permis aux vendeurs tout simplement de récupérer le momentum, de reprendre la main et on voit qu'en plus de ça, on a une disposition ici de chandelier japonais, là les trois entre celui-ci et celui-ci, on a ici tout simplement ce qu'on appelle une étoile du soir, donc c'est une figure à court terme de retournement de tendance, donc on est en tendance haussière depuis ce double bottom et on a ici une figure de retournement de tendance baissière, donc attention maintenant, l'étoile du soir, on n'aime pas la voir ici lorsqu'on est sur une zone de résistance clé, il est vrai que ça pourrait tout à fait, comme je vous l'ai expliqué, nous ramener dans nos objectifs entre les 19 077 $ et les 17 539 $. Ça s'est mis en place en weekly et donc en weekly à moyen et long terme lorsqu'il y a des décisions comme celle-ci qui se prennent, généralement j'ai envie de dire qu'on vient bien réaliser le mouvement avant potentiellement évidemment un certain rebond. Donc premier signal qui est bear, attention évidemment, deuxième signal avec la clôture évidemment sous les 23 000 $. Maintenant si on regarde au travers des volumes, on voit que là par contre il n'y a pas eu de très fort volume encore pour l'instant, donc la décision vendeuse
en termes de volume n'est pas encore présente, ça a été potentiellement une certaine indécision et donc acheteurs et vendeurs qui réalisaient un gros combat. Maintenant que les vendeurs ont pris la main, potentiellement qu'il y a du volume qui risque de rentrer, donc on va bien rester prudent par rapport à tout ça. Par rapport ici évidemment à la structure de Shandong japonais sur laquelle nous sommes, on va avoir un retour potentiel sur les 0,38,2, donc les 21 523, on pourrait laisser traîner une petite mèche évidemment pour liquider tout simplement les longues du bottom précédent, et puis si jamais on casse les 0,38,2 évidemment en weekly, et donc on clôture weekly en dessous des 0,38,2, donc des 21 593, à ce moment là vous le voyez, c'est tout simplement retour dans la zone de rechargement acheteuse qui pourrait nous ramener ici au plus bas, aux 17 516 $, et à voir évidemment, comme vous le savez, si on cherche à créer de la peur, on peut aussi laisser traîner des mèches, et donc qui veut dire une petite mèche qui pourrait passer sous la zone de rechargement pour liquider tout simplement les 16 318 $. Donc il y a pas mal de possibilités ici dès lors qu'on reviendra tout simplement essayer de poser encore une fois un bottom dans cette zone de rechargement acheteuse. À ce moment-là, on verra qu'il y aura pas mal de possibilités, donc il faudra laisser traîner des ordres. On a pas mal de zones qu'il faudrait qu'on essaye d'absorber. Les 16 122, ça peut être une très belle zone. On a aussi évidemment les 17 491 puisque c'est dans la zone de rechargement acheteuse plus la ligne de coup tout simplement du double bottom, et on a ce gros niveau de support aussi entre les 18 888 et les 18 176. Donc ici entre les 18 861 et tout ce qui se passe jusqu'aux 16 000 $, on a vraiment de très très belles zones sur lesquelles on pourra accumuler à nouveau des positions acheteuses. Pour l'instant on ne fait rien, on attend tout simplement de voir ce que le marché nous fait. On voit qu'on a un petit peu de volume qui rentre tout de même puisque le volume vendeur ici était plus important que la plupart des volumes précédents, donc restons prudents malgré tout. On voit qu'il commence à y avoir de la force vendeuse. Si on regarde ici en weekly, alors je vais essayer de vous le décaler puisque à chaque fois j'oublie. Ici on voit qu'on a un petit M qui s'est mis en place tout simplement en weekly dans le momentum. Donc on pourrait tout simplement, je vous en avais parlé, revenir tester la zone de neutralité dans un premier temps. La zone de neutralité, on voit que si on reviendrait la tester, ça nous ramènerait ici soit sur une petite consolidation sur ces 0,38,2, c'est tout à fait faisable, soit évidemment on vient casser les 0,38,2 et on se retrouverait ici aux alentours des 20 000 $. Et par la suite, à voir si on veut créer une frayeur, on pourrait casser les 0,38,2, ce qui emmènerait tout simplement ici le momentum vendeur à avoir plus de force. On irait dans la zone de rechargement, mais on tiendrait toujours tout simplement le momentum de manière acheteur, puisque regardez ici sur le MACD, on a toujours des bottoms de plus en plus haut, et donc tant qu'on quitte pas ce bottom-ci, on peut repasser en dessous pour par la suite essayer de renvoyer un double bottom. Donc pour l'instant weekly, on est toujours dans une dynamique qui est haussière. Maintenant attention, le momentum commence légèrement à se déverser pour les vendeurs, ça c'est normal puisque ça fait plus d'un mois maintenant que je vous présente un scénario qui est baissier. Le momentum commence à se déverser à nouveau pour les vendeurs, donc potentiellement qu'on va avoir ce retracement. Dans un premier temps, on reteste les 0,38,2 et après, comme vous voyez, on a la zone de rechargement acheteuse. Je voulais tout simplement aussi vous montrer évidemment le ruban de MyMobile puisque ça va nous permettre de localiser aussi un petit peu le prix. À où est-ce qu'on en est? Et bien en fait, tout simplement en weekly, on est revenu double mèche sur le MA55. Donc tout simplement, c'est une grosse zone de résistance et le ruban il est très épais. Donc vous le savez, ça va bloquer le prix. Donc dans un premier temps, on voit qu'on a le MA20 qui elle est au 21 228. Donc on pourrait sur cette semaine revenir le tester et ça permettrait aussi de tester la demande. Est-ce que en revenant tester seulement cette zone, ça suffit et on trouve rebond et après on essaye potentiellement de consolider pour pouvoir se relancer ou quoi que ce soit? Tous les scénarios sont possibles. C'est ce qu'il faudra qu'on voit en termes de clôture. Par contre, à l'inverse, vous le savez aussi, si on vient clôturer en dessous de cette zone, alors à ce moment-là, on a de très fortes probabilités de revenir bien dans cette zone de rechargement acheteuse. Donc on surveille tout ça parce que malgré tout, en weekly, on a cassé le ruban de MyMobile. Donc en tant que résistance anciennement, c'est maintenant une zone de support. C'est aussi pour cette raison que potentiellement, si jamais le prix teste la demande à l'intérieur et trouve rebond, on pourrait essayer tout simplement d'avoir cette petite mèche aux 20 581, voire même les 20 000 $ et la racheter si jamais évidemment les whales trouvent qu'il y a trop de personnes qui sont ici bearish et qui se mettent à vendre leur position. Et évidemment, vous le savez, les whales prennent pas leurs décisions des mois à l'avance, elles prennent leurs décisions, j'ai envie de dire presque au jour le jour, avec 1, 2, 3 jours d'avance maximum. Donc c'est aussi pour cette raison qu'il ne faut pas essayer de faire des scénarios sur des mois à l'avance. Il faut vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que les whales font et surtout quel est leur objectif. Donc voilà un petit peu pour le Bitcoin, rien à dire de plus, vous avez tout entre les mains maintenant. Le ratio long short pareil, il est en train à deux doigts de croiser tout simplement ici sur la zone de neutralité, enfin légèrement au-dessus. Donc là il y a deux possibilités, soit on revient déjà sur la zone de neutralité, ça c'est dans un premier temps, et si on la franchit, là on aura la petite accélération baissière. Par contre à l'inverse, si on ne la franchit pas et qu'on reste dessus, alors il y a toujours la possibilité ici d'essayer de tenter un certain croisement et donc de sauver tout simplement les 20 000 $, donc de juste revenir les tester pour combler le gap et ensuite essayer de trouver rebond. Donc on reste prudent par rapport à tout ça. Pour l'instant, les vendeurs ont de la force. On est sur zone de neutralité. On n'arrive pas à s'en extraire. Donc restez prudent par rapport au Bitcoin. Vous le savez là aussi, si le Bitcoin corrige, il risque de faire très très mal aux altcoins.
On va passer sur Ether. Alors, il n'y a pas grand chose à dire sur Ethereum. Je vous l'ai montré ça la semaine précédente. Alors, je vais juste vous supprimer un petit peu toutes ces petites indications parce que ça permet de clean le graphique. Donc, en weekly, tout simplement sur Ethereum, c'est très simple. On est dans un triangle de compression. Donc, on fait ici des bottoms de plus en plus haut. On fait des tops de plus en plus bas. Donc, on comprime le prix ainsi que la volatilité. Pour l'instant, on voit qu'on est en train d'assister à un retour baissier là aussi sur Ethereum. On est revenu trouver clôture directement sur la mèche. Donc, regardez ici, on a eu une mèche d'indécision. Donc, quand on a une mèche d'indécision comme celle-ci là que vous voyez à ce niveau-là du lundi 20 février 2023 qui était simplement la semaine du 20 février, alors ce qu'on peut faire c'est tout simplement mettre ici le borné avec le point le plus haut de la semaine et le point le plus bas de la semaine. Et donc le point le plus bas de la semaine a été comblé par rapport à la clôture de la semaine précédente. Ça peut être un petit peu technique pour les personnes qui ne suivent pas, ne vous inquiétez pas, j'essaierai de vous réexpliquer ça, mais en tout cas pour les personnes qui comprennent, vous voyez ici que c'est un signal qui est plutôt bearish puisque ça montre que les vendeurs sont revenus combler le plus bas de la semaine précédente. Donc on reste prudent par rapport à tout ça, c'est encore un signal qui est plutôt bearish et qui annonce un certain retracement. Maintenant sur Ether, vous le savez, je vous ai montré le scénario que je voyais tout simplement. C'est ici un retour sur cette trend pour pouvoir maintenir tout simplement ici la tendance haussière. Retour sur cette trend, peut-être une petite mèche tout simplement qui repasse sous ses creux précédents, qui pourrait même aller jusqu'aux 1070 $ pour liquider bien ce creux précédent. On rachète la mèche et ensuite par la suite on essaye concrètement de mettre en place ce W sur la trend. Donc ici exactement, boum, W sur la trend et là on peut essayer de revenir dans la zone de résistance des 2000 $. Donc voilà par rapport à Ether, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de volume, donc on voit qu'on est bien en train de comprimer en vrai. Sur Ether il ne se passe pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'achats ni énormément de ventes, on le voit au niveau des volumes, donc on comprime tout à fait le prix. On voit surtout que Ethereum est en train de se préparer à potentiellement un très très fort mouvement pour le futur. Sur le ratio long short c'est pareil que sur le Bitcoin, on est en train de croiser au-dessus de la zone de neutralité, donc on va assister à un retest de la demande, retest de la zone de neutralité, donc potentiellement un certain retracement et on va continuer ici de comprimer dans ce triangle de compression. On va passer maintenant sur le crypto total. Le crypto total c'est plutôt baissier et là c'est encore un signal qui valide un petit peu le scénario baissier qu'on met en place depuis un mois maintenant, comme je vous l'ai dit, tout simplement parce que on a deux signaux qui sont très baissiers. On a le même que sur Ethereum puisqu'on est venu clôturer en dessous du point le plus bas du coup de cette semaine d'indécision. Donc là premier signal très bearish et deuxième signal très bearish, on a trouvé une clôture weekly aux 989 milliards. Donc on a quitté la fameuse zone psychologique des 1000 milliards dont je vous avais parlé. Qui dit qu'on quitte la zone des 1000 milliards dit que potentiellement on va partir plus bas. Étant donné qu'on a quitté la zone la plus clé, j'ai envie de dire, de ces derniers temps et surtout la zone la plus clé qui est la plus proche aujourd'hui du prix, on a de fortes probabilités cette fois-ci sur le crypto total de revenir chercher cette zone de support entre les 766 milliards et les 692 milliards pour peut-être et tout simplement rechercher les liquidités sur les altcoins de ce W. Il y a potentiellement eu trop de personnes qui se sont gavées sur les alts et donc de cette manière on va essayer de les liquider. On avait eu du gros volume vendeur qui était rentré sur cette journée, sur cette semaine d'indécision. On est en plein dans une zone de résistance très importante. Donc il y a pas mal de signaux qui nous montrent que attention à ce retracement sur le crypto total. Les altcoins risquent vraiment de prendre une grosse baffe. Sur le crypto total c'est pareil, du côté du ratio long short, on est au-dessus de la zone de neutralité, pas loin ici de cross à la baisse et on voit qu'on a un ralentissement de la part du momentum. Là pareil, si on regarde maintenant sur le MACD, petit M qui s'est mis en place là aussi, on est en train de se diriger vers la zone de neutralité, donc à surveiller. De toute façon c'est un petit peu pareil que sur le Bitcoin, si ici on vient tout simplement revenir sur la zone de neutralité et même si on la casse à la baisse, n'est pas grave, on est toujours ici sur des bottoms tout simplement ici de plus en plus haut dans le momentum et donc ça permettrait de continuer pour la smart money d'accumuler des positions et donc avec tous ces bottoms là, ils auraient eu 3 bottoms qu'ils auraient pu accumuler sur cette hausse et vous voyez ici, ça pourrait mettre en place tout simplement la fameuse petite épaule, tête-épaule inversée et donc ça permettrait à la smart money d'avoir 3 points d'entrée les plus optimales possibles. Donc voilà pour le crypto total, rien à dire de plus à part vous dire que c'est plutôt baissier, attention, pas mal de signaux et on voit ici vraiment les altcoins vont commencer à en pâtir. En plus de ça on a le Bitcoin, la Bitcoin dominance qui cherche à reprendre de la force, donc restez prudent sur les alts, n'essayez pas de FOMO et surtout attendez ici avant de vouloir essayer de rentrer parce que potentiellement ici, regardez la correction, j'ai envie de vous la montrer quand même pour que vous compreniez et vous preniez conscience de ce que ça pourrait faire. Ça pourrait ici être entre 20% de correction et quasiment même jusqu'à 26% si on revient chercher le bottom précédent. Donc attention ici sur les altcoins, ça peut faire vraiment très très mal.
On passe ici sur le gold. Donc sur le gold, je vous le passe en ce moment parce que je vous ai montré une certaine décorrélation entre le Bitcoin et le gold, ce qui nous permet potentiellement ici d'avoir en fait un petit peu d'avance. En voyant ce que le gold fait, on pourrait tout simplement le répliquer sur plusieurs semaines plus tard sur le Bitcoin. Donc on voit qu'on est revenu chercher les 0,38,2, on avait clôturé weekly en dessous et finalement on est revenu trouver ici une grosse clôture, bien avec pas mal de décisions ici pour les acheteurs, récupération des 0,38,2, aucune mèche, donc c'est propre sur le gold. Pour l'instant on est sur un beau rachat ou une belle récupération des 0,38,2 de Fibonacci. Maintenant à surveiller, comme je vous l'avais dit, sur le gold il faut vraiment qu'on surveille. S'il fait simplement ce rebond là pour mettre en place ensuite un M-top, aïe, là attention, ce sera vraiment un mauvais signal puisqu'on reprendra une dynamique baissière à moyen et long terme, et là du coup ce serait vraiment un signal qui serait plutôt catastrophique. À l'inverse, si on arrive tout simplement à consolider avec un petit W et essayer de s'attaquer au top précédent, là ce sera plutôt bullish. Donc là dans l'instant T, à part le fait qu'on a eu une belle clôture tout simplement au weekly, et donc potentiellement on pourrait essayer de trouver rebond, c'est assez compliqué de voir si ça va être un M ou si ça va être tout simplement un W, donc il va falloir qu'on reste prudent et qu'on surveille les clôtures weekly. Maintenant si on regarde du côté du ratio long short, on est quand même pas loin de la zone de surachat, donc là ici ça pourrait être quelque chose de ce type et malheureusement par la suite revenir sous la zone de neutralité. Donc le gold qui nous ferait quelque chose comme ça, et là on reviendrait bien chercher la zone de rechargement acheteuse. Donc attention, prudence là aussi, le gold vous le voyez, il était dans sa zone de rechargement vendeuse, on s'en est fait rejeter, petit M dans la zone de rechargement, ce serait vraiment un mauvais signal. Et si le gold corrige, potentiellement que les autres valeurs refuges telles que le Bitcoin évidemment, ainsi que potentiellement même l'immobilier risquent de chuter, et on verrait du coup un dollar lui potentiellement essayer de reprendre de la force. On est sur la zone de neutralité, donc c'est plutôt un bon signe. Maintenant il va falloir qu'on surveille bien tout ça, qu'on reste prudent par rapport au gold. Comme je vous l'ai dit, le gold va vraiment nous permettre de voir concrètement ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin dans les jours, semaines à venir. On va passer maintenant sur le dollar. Le dollar, comme vous le voyez, a une clôture weekly qui a été plutôt indécise finalement. On n'a pas eu quelque chose d'extrêmement bullish, mais on n'a pas non plus quelque chose d'extrêmement bearish, puisqu'on a eu tout simplement, ça a été sauvé par les acheteurs. On est venu tout simplement trouver clôture aux 104,55 points. On avait une petite mèche qui était quand même allée aux 104,07 points, mais qui a été finalement rachetée. Donc on voit qu'on a une clôture pour l'instant d'indécision sur le dollar, puisque on a une clôture au milieu du chandelier japonais précédent qui était un chandelier japonais acheteur. Donc là c'est un petit peu pareil que ce que je vous ai montré sur Ether. On va prendre le point le plus haut de la semaine précédente ainsi que le point le plus bas, ce qui nous donne ici une petite délimitation. Le point le plus bas se trouve aux 104,06 points et le point le plus haut aux 105,35 points. Si on trouve clôture weekly au-dessus, alors c'est extrêmement bull, et donc à ce moment-là le dollar continue son ascension weekly. À l'inverse, si on trouve clôture weekly en dessous, donc en dessous des 105,04 points, là à ce moment-là ce sera baissier, et même potentiellement que ça pourrait marquer un certain top sur le dollar. Donc on reste prudent par rapport à tout ça. Là aussi vous le savez, c'est le dollar qui drive un peu le marché crypto. Quand le dollar rebondit, le marché crypto part à la baisse, mais à l'inverse quand le dollar lui commence à corriger, alors le marché crypto peut rebondir. C'est pour cette raison qu'on reste prudent. Vous voyez qu'on n'est pas encore revenu tester les 0,38,2, on n'est pas non plus revenu chercher les liquidités précédentes, donc potentiellement que le dollar risque quand même d'essayer de se sauver et d'à minima revenir chercher ses 0,38,2, mais comme d'habitude c'est ce qu'on voit sur les graphiques. Maintenant il faudra attendre des confirmations. Je vous rappelle aussi que ici on est sur une trend qui est baissière, donc je nous verrai potentiellement, si on arrive ici à avoir un dollar assez fort, revenir en quelques semaines, peut-être 2 voire même 3 semaines sur cette trend avant de se faire rejeter, puisqu'on aurait bien un M-top ici qui serait extrêmement propre sur le dollar et qui nous rejetterait. Là à ce moment-là on pourrait revenir chercher même sous les 100 points sur le dollar, et ça libérerait un certain nombre d'actifs. Donc le dollar pour l'instant on reste prudent, on est dans une petite indécision. Maintenant au vu des indications techniques, on voit qu'on a quand même de la force pour essayer à minima de revenir sur la zone de neutralité. On n'y est pas encore du tout, on a croisé ici non loin de la zone de survente. Si on regarde en plus au niveau du RSI, petit retour sur les 50, c'est tout simplement lui qui nous a fait un rejet sur la semaine dernière. Maintenant, il faudrait réussir à s'en affranchir aujourd'hui. Ce qu'on ne veut pas voir, évidemment, ce serait un M dessus et se faire rejeter, puisque là, ce serait bearish pour le dollar et donc bullish pour le marché crypto. Mais à l'inverse, si on casse bien les 50 de RSI, alors le scénario reste valide sur le marché crypto, qui donnerait encore 1, 2, 3 semaines de correction sur le marché crypto, pendant que le dollar, lui, revient tester sa trend de baissière, et seulement par la suite, on corrige, et donc seulement par la suite, on libère le marché crypto. Donc voilà pour le dollar. Surveillez-le un maximum, vous le savez maintenant, tous les signaux sur le dollar sont extrêmement importants et surtout impactants sur le marché crypto, donc gardez bien ça en tête et surtout gardez les yeux rivés sur les graphiques.
Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu un maximum et surtout j'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin, sur le marché crypto-monnaie. Je veux vraiment mettre un point d'exclamation sur vous dire de faire très attention sur les alts. On voit qu'on a de la Bitcoin dominance qui cherche à reprendre de la force, le Bitcoin qui se met dans une décision plutôt bear et le crypto total qui quitte les 1000 milliards. C'est vraiment une zone qui était psychologique et qui était très importante, surtout en weekly. Donc restez prudents, mettez-vous en sécurité de votre côté parce que si vous êtes trop exposé aux alts, ça peut vraiment, ici 30% sur un portefeuille, c'est quand même important. Ça fait que du coup, vous repartez avec une vraie balle dans le pied si jamais le marché repart par la suite. Donc restez prudents, mettez-vous en sécurité une fois de plus. Alors pour vous donner quelque chose d'un peu plus positif, puisque là c'est vrai que ça paraît un peu négatif, baissier, etc. N'oubliez pas que vous avez toujours le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. Le lien est en description, en commentaire épinglé aussi, c'est tout à fait gratuit. J'ai fait une petite mise à jour pour vous, je vous rajouterai même du contenu par la suite. Donc n'hésitez pas, que ce soit les débutants ou même les investisseurs qui en ce moment sont un petit peu perdus ou qui connaissent certaines pertes, c'est vrai que potentiellement vous avez des informations qui étaient dans votre tête mais qui sont peut-être parties et donc ça peut vraiment faire du bien d'avoir une belle piqûre de rappel. Donc voilà les amis, en tout cas ne paniquez pas non plus, c'est pas la fin du monde, on n'est pas non plus ici sur quelque chose où on va voir un Bitcoin repartir sous ses précédents bottoms. Pour l'instant ce n'est pas le cas, pour l'instant ce n'est pas les indications que nous avons, on est seulement sur un retracement, mais le retracement sur le Bitcoin qui est de 12-15% pourrait faire très mal aux altcoins et c'est surtout sur ça que j'essaye de mettre un point d'exclamation. Donc voilà les amis, en tout cas j'ai une grosse journée moi qui m'attend. C'est vrai que là on est encore le matin, vous verrez cette vidéo ce soir. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique, ciao bye bye.